Le monde de Sophie, de Jostein Gaarder, chapitre 5, Démocrite. Le jouet le plus génial du monde. Sophie referma la boîte en fer blanc qui contenait toutes les feuilles dactylographiées de son professeur de philosophie inconnu. Elle se faufila hors de sa cabane et resta un moment à contempler le jardin. Elle revit soudain ce qui s'était passé la veille. Sa mère l'avait même taquinée au petit déjeuner à propos de cette lettre d'amour. Elle se dépêcha d'aller à la boîte aux lettres pour éviter que la même scène ne se reproduise. Recevoir une lettre d'amour passe encore, mais 2 jours de suite, ça serait carrément la honte. Elle trouva à nouveau une petite enveloppe blanche. Sophie commença à entrevoir un certain système dans les livraisons. Chaque après-midi, elle avait droit à une grande enveloppe jaune dans la boîte aux lettres, et tandis qu'elle était occupée à lire cette longue lettre, le philosophe parvenait discrètement à glisser dans la boîte aux lettres une petite enveloppe blanche. Cela signifiait que Sophie pouvait facilement le démasquer, mais qui sait si ce n'était pas une femme ? Elle n'avait qu'à se poster à sa fenêtre, car de là, elle avait une bonne vue sur la boîte aux lettres. Elle finirait bien par coincer ce mystérieux personnage. Les enveloppes blanches ne venaient quand même pas toutes seules. Sophie décida de mettre son plan à exécution dès le lendemain. On serait vendredi et elle aurait ensuite tout le week-end devant elle. Elle monta dans sa chambre pour ouvrir l'enveloppe. Aujourd'hui, il n'y avait qu'une question sur le petit bout de papier, mais elle paraissait encore plus débile que les 3 autres fameuses lettres d'amour. Pourquoi le Lego est-il le jouet le plus génial du monde ? Tout d'abord, Sophie n'était pas vraiment d'accord pour dire que les Lego étaient les jouets les plus géniaux du monde. En tout cas, cela faisait des années qu'elle n'y avait pas touché. Par ailleurs, elle ne voyait vraiment pas ce que le Lego avait à faire avec la philosophie. Mais elle était une élève obéissante, elle fouilla dans son armoire sur l'étagère du haut et finit par dénicher un sac de plastique rempli de pièces de Lego de toutes les tailles et de toutes les formes. Elle n'avait pas touché à ce Lego depuis belle lurette. Tandis qu'elle s'évertuait à construire quelque chose, elle réfléchit à la particularité de ces pièces de Lego. Rien de plus facile au départ, se dit-elle. Quelle que soit leur forme et leur taille, on peut toujours les assembler entre elles. Et puis en plus, ces morceaux de plastique sont inusables. A-t-on jamais vu un Lego abîmé ? De fait, le sien paraissait aussi neuf que lorsqu'elle l'avait reçu il y a quelques années. Et surtout, on pouvait construire tout ce que l'on voulait à partir de ces pièces. On pouvait défaire et recommencer à l'infini en construisant quelque chose de complètement différent. Que demander de plus ? Sophie se rendit compte que finalement, le Lego méritait bien d'être appelé le jouet le plus génial du monde. Mais quel rapport avec la philosophie ? Là encore, mystère et boule de gomme. Elle eut tôt fait de construire une grande maison de poupées. Elle n'osait pas trop s'avouer que ça faisait longtemps qu'elle ne s'était pas autant amusée. Au fait, pourquoi en grandissant s'arrête-t-on un jour de jouer ? Sa mère entra et en voyant ce que Sophie avait fabriqué, elle laissa échapper. « Ah, ça me fait plaisir de voir que tu sais encore jouer comme une petite fille. Mais non, j'essaie de me livrer à quelques expériences philosophiques assez difficiles. » Sa mère soupira profondément. Elle devait sans doute repenser à cette histoire de lapin blanc et de chapeau haute forme. En revenant de l'école le lendemain, Sophie reçut à nouveau plusieurs feuilles dans une grande enveloppe jaune. Elle prit l'enveloppe et monta dans sa chambre. Elle voulait d'une part tout de suite lire ce qui était écrit et d'autre part surveiller la boîte aux lettres. La théorie de l'atome. Coucou Sophie, tu vas entendre parler aujourd'hui du dernier grand philosophe de la nature. Il s'appelait Démocrite, environ 460-370 avant Jésus-Christ, et venait de la ville côtière d'Abdéra, au nord de la mer Égée. Si tu as réussi à résoudre l'énigme du Lego, tu ne devrais pas avoir de problème à comprendre le projet de ce philosophe. Démocrite était d'accord avec ses prédécesseurs pour dire que les changements observables dans la nature n'étaient pas la conséquence d'une réelle transformation. Il supposa donc que tout devait être constitué de minuscules éléments de construction,
chacun, pris séparément, étant éternel et immuable. Démocrite appela ces infimes parties des atomes. Le terme atomos grec signifie indivisible. Il s'agissait pour Démocrite d'établir que ce qui est à la base de toute la construction du monde ne peut pas se subdiviser indéfiniment. On ne pourrait pas sinon s'en servir comme élément de construction. En effet, si les atomes pouvaient être cassés et divisés en parties de plus en plus petites, la nature finirait par perdre toute consistance et ressembler à une soupe de plus en plus diluée. Les éléments de construction de la nature devaient, d'autre part, être éternels, car rien ne naît du néant. Démocrite rejoignait sur ce point Parménide et les Éléates. Il croyait que tous les atomes devaient être solides et massifs sans pour autant être les mêmes, car si tous les atomes étaient identiques, il n'y aurait pas d'explication satisfaisante pour rendre compte de la variété des formes, aussi différentes entre elles que la violette, l'olivier, la peau de chèvre ou les cheveux humains. Démocrite pensait qu'il y avait une infinité d'atomes dans la nature. Certains ronds, lisses, d'autres rugueux et crochus, et c'est justement parce qu'ils avaient des formes différentes qu'ils pouvaient s'assembler en d'infinies variantes. Mais ils avaient beau être innombrables et différents les uns des autres, ils étaient tous éternels, immuables et indivisibles. Quand un corps, prenons l'exemple d'un arbre ou d'un animal, meurt et se décompose, les atomes se dispersent et peuvent se regrouper pour former de nouveaux corps. Les atomes, en effet, bougent dans l'espace, mais parce que certains ont des crochets ou des dents, ils s'accrochent les uns aux autres pour former les choses qui nous entourent. Tu vois maintenant ce que je voulais dire avec les éléments de Lego, n'est-ce pas? Ils possèdent tous plus ou moins les qualités que Démocrite attribue aux atomes, et c'est pourquoi ils permettent de tout construire. Tout d'abord, ils sont indivisibles. Ils diffèrent par la taille et la forme et sont compacts et denses. Ils possèdent par ailleurs ces crochets et ces dents qui leur permettent de s'assembler pour former tout ce qu'on veut. Ce mode de fixation peut facilement se défaire pour permettre la reconstruction d'autres choses à partir des mêmes éléments. Le fait de pouvoir réutiliser indéfiniment les éléments, c'est ce qui explique le succès qu'a remporté le Lego depuis sa création. Ce qui un jour aura servi à une voiture permettra le lendemain de construire un château. On pourrait presque dire que ces éléments de Lego sont éternels. Les enfants peuvent jouer avec le Lego qu'ils possédaient leur père ou leur mère quand eux-mêmes étaient petits. On peut aussi former différentes choses avec de l'argile. Mais on ne peut pas la pétrir indéfiniment, car elle s'effrite de plus en plus, et il devient impossible au bout d'un moment de créer de nouveaux objets. Nous pouvons affirmer aujourd'hui que la théorie des atomes de Démocrite était assez juste. La nature est vraiment formée de différents atomes qui s'assemblent et se défont. Un atome d'hydrogène qui se trouve dans une cellule tout au bout de mon nez faisait peut-être partie autrefois de la trompe d'un éléphant. Et qui sait si un atome de carbone de mon muscle cardiaque ne pourrait pas se trouver il y a bien longtemps sur la queue d'un dinosaure. La science a entre-temps établi que les atomes pouvaient se subdiviser en particules élémentaires, encore plus petites. Nous les appelons des protons, des neutrons et des électrons. Peut-être pourrait-on encore diviser ces dernières particules, mais les physiciens sont d'accord pour admettre qu'il y a une limite. Il doit exister des parties infimes qui servent à construire toute la nature. Démocrite n'avait pas accès aux appareils électroniques de notre époque. La raison était son seul outil, et elle ne lui laissait pas le choix. Si nous partons du principe que rien ne change, que rien ne naît du néant et que rien ne disparaît jamais, il faut admettre que la nature est constituée d'une infinité de petits éléments de construction qui s'assemblent et se défont à nouveau. Démocrite ne faisait appel à aucune force ou esprit pour expliquer les phénomènes naturels. La seule chose à l'œuvre, pensait-il, ce sont les atomes et le vide. Comme il ne croyait qu'à ce qui est matériel,
Nous l'appelons un matérialiste. Il n'y a aucune intention dans le mouvement des atomes. Tout dans la nature se produit de façon mécanique, ce qui ne veut pas dire que tout est accidentel, car tout est soumis aux lois inviolables de la nature. Et il y a derrière tous ces phénomènes une cause naturelle, pensait Démocrite, une cause dans les choses elles-mêmes. Il déclara même un jour qu'il préférerait découvrir une loi naturelle qu'être roi de Perse. La théorie de l'atome expliquait aussi, selon Démocrite, nos perceptions. Quand nous percevons quelque chose, c'est à cause du mouvement des atomes dans le vide. Quand je vois la lune, c'est parce que les atomes de la lune touchent mon œil. Mais qu'en est-il de l'âme ? Peut-on la réduire à des atomes, c'est-à-dire à des choses matérielles ? Eh bien oui. Démocrite soutenait l'hypothèse que l'âme était composée de quelques atomes spécialement ronds et lisses, les atomes de l'âme. À la mort d'une personne, les atomes s'enfuyaient de tous côtés. Puis, ils peuvent se rassembler pour former une nouvelle âme. Cela signifie que l'homme n'a pas une âme immortelle. Cette pensée est de nos jours partagée par de nombreuses personnes qui pensent comme Démocrite que l'âme est liée au cerveau et que nous ne pouvons pas garder une forme de conscience quand le cerveau se décompose. Avec sa théorie des atomes, Démocrite tira un trait définitif sur la philosophie grecque de la nature. Comme Héraclite, il pensait que tout s'écroule dans la nature. Les formes vont et viennent. Mais, derrière ces corps en perpétuel mouvement, il existe quelques éléments éternels et immuables qui ne s'écroulent pas. C'est cela que Démocrite appelait les atomes. Tout en lisant, Sophie ne manqua pas de jeter à plusieurs reprises un coup d'œil par la fenêtre pour voir si l'inconnu n'allait pas s'approcher de la boîte aux lettres. Elle resta assise dans cette position à le guetter, tandis qu'elle se repassait en mémoire ce qu'elle venait de lire. Démocrite avait réfléchi simplement et avait eu une idée géniale. Il avait résolu le problème insoluble entre la substance unique et le changement du monde. Alors que cela faisait des générations que les philosophes butaient sur cette question. Démocrite avait enfin trouvé la solution en utilisant tout simplement sa raison. C'en était presque drôle. Il était finalement assez logique que la nature soit fondée sur quelques petits éléments qui, eux, ne changeaient jamais. D'un autre côté, Héraclite n'avait pas tort de dire que toutes les formes dans la nature sont en perpétuel mouvement, car tous les hommes et les animaux meurent. Même une chaîne de montagnes finit par lentement s'éroder. L'important à retenir, c'était que même cette chaîne de montagnes était formée de petits éléments, indivisibles et indestructibles. Mais Démocrite avait soulevé d'autres questions, comme par exemple quand il disait que tout procède de façon mécanique. Il n'admettait pas l'idée de force spirituelle dans l'univers, comme le faisaient Empédocle et Anaxagore. De plus, Démocrite pensait que l'âme de l'homme n'était pas immortelle. Avait-il aussi raison sur ce point ? Elle savait pas trop au juste. Faut dire qu'elle venait à peine de commencer son cours de philosophie. Et voilà pour aujourd'hui. Si ça t'a plu, je t'invite à mettre un pouce en l'air pour encourager cette vidéo et cette lecture. Si ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner à la chaîne pour découvrir la suite des aventures philosophiques de notre amie Sophie.